Aujourd'hui est un jour qui est sacré. Nous allons aussi recevoir la sœur qui est parmi nous. We are welcome, my sister, in this place. God bless you. Donc, ce matin, c'est un jour que nous sommes venus répondre à notre appel devant Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour où Dieu nous appelle. Il y a plusieurs qui n'ont pas compris cet appel. Mais nous sommes levés pour répondre présent. Donc c'est pourquoi nous allons lui remettre ce moment en présentiel et en ligne. Et pour tous ceux que nous suivent dans le monde entier. Baruch Hashem, Elohim, tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est par ta volonté que tu as vu que nous étions des pauvres pécheurs. Nous étions exclus de la vie. Et tu nous as préparé, Seigneur, à avoir cette vie. Qui n'est pas non seulement une vie, mais une vie éternelle. Éternelle en Yeshua HaMashiach, qui est ton Fils, qui est venu nous apporter le salut et la délivrance, qui est venu nous enlever dans le péché de ce monde, qui s'est sacrifié au bois, qui a coulé le sang, qui a été trahi, qui a été humilié, qu'on a profané au sol. Il a payé un prix pour nous. Père, nous te rendons grâce en ce jour parce que nous reconnaissons qu'en lui, nous témoignons par le roi Hakedesh qui est en nous et nous disons Abba Père. Que ton nom se glorifie, Seigneur, en ce lieu pour tout ce qui arrive pour ce Saint Shabbat, pour cette ordonnance perpétuelle, de génération en génération. Nous voulons aussi te remercier pour ceux qui sont en présentiel, pour ceux qui sont en ligne, pour ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, pour ceux qui ont perdu la foi dans leur vie. Parce que tu nous as justifiés dès la prédestination, parce que tu es le seul juste. Nous voulons te bénir en ce jour, parce que c'est un jour béni, mis à part. Et nous devons aussi rentrer avec nos bénédictions, parce que tu es notre Père. Tu nous as promis cette bénédiction en ce saint jour qui est sacré. Nous te rendons grâce, Papa, parce que depuis toute cette semaine, tu t'es souvenu de nous. Tu nous as épargné des attraits de ce monde. Tu nous as éloignés des malheurs, mais tu as apporté le bonheur dans les vies des uns et des autres. C'est pour ça que, Seigneur, nous continuons aussi à te remercier. Ce matin, nous te disons merci, Adonai, pour le souffle de vie, encore que tu mets en nous. Parce que cela vient de toi, cela ne vient pas de nous. Que la gloire, la puissance, l'exaltation, la magnificence te soient rendues au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous sommes dans le livre de Lévitique, Veillera en hébreu. Ceux qui ont les Bibles messianiques, c'est la paracha 30. Lévitique 19, verset 1 à 20, au chapitre 27. La paracha 30. Ce matin, nous allons voir ce que nous dit la paracha. Kedushim, peuple saint. Ce matin, Dieu a besoin de nous montrer sa gloire.
Nous allons commencer par la Torah, qui est le livre de la Torah, qui est l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, la Genèse. Lévitique chapitre 19, le verset 1 au chapitre 20, au verset 27. La Haftarah, qui est le livre des prophètes, Amos chapitre 9, verset 7 à 15. Ézéchiel chapitre 20, verset 2 à 20. La Brit Hadasha, qui est l'alliance renouvelée, la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 5, verset 33 à 37. Le chapitre 5, verset 43 à 48. Le chapitre 15, le verset 1 à 11. Chapitre 19, verset 16 à 30. Le chapitre 22, le verset 33 à 40. Marc, chapitre 7, verset 1 à 23. Marc, chapitre 12, verset 28 à 34. Luc, chapitre 10, verset 25 à 37. Romains, chapitre 13, verset 8 à 10. Galates, chapitre 5, verset 13 à 26. Jacob, Jacques, chapitre 2, verset 1 à 9. 1 Képha, 1 Pierre, chapitre 1, le verset 13 à 21. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci est la méditation au courant de toute la semaine, afin de pouvoir édifier le corps de Yeshua pour être saint, parce que nous sommes en cette semaine dans la paracha qui est écrite, qui est le peuple saint. Amen. Je vais ce matin vous présenter la paracha de cette semaine. Dans le livre de Lévitique chapitre 19, le verset 1 à 20 au chapitre 27. La paracha 30 qui est écrite Kedoshim veut dire peuple saint. Je vais lire ce matin le chapitre 19, le verset 1 jusqu'au verset 37. Dans le nom puissant de Yeshua, je vais lire. Adonai dit à Moshe, parle à toute la communauté d'Israël, tu leur diras, vous, peuple, vous serez saints, car moi, Adonai, votre Dieu, je suis saint. Chacun de vous respectera son père et sa mère, et vous garderez mes Shabbatot. Je suis Adonai, votre Dieu. Shabbatot, c'est au pluriel, c'est le Shabbat. Vous ne vous tournerez pas vers des idoles, et vous ne vous ferez pas des dieux de fonte. Je suis Adonai, votre Dieu. Lorsque vous offrirez un sacrifice d'offrande de paix, à Adonai, vous l'offrirez de façon à être accepté. On le mangera le même jour où vous l'offrirez. Et le jour suivant, mais s'il en reste jusqu'au 3e jour, il sera entièrement brûlé. Si on en mange le 3e jour, ce sera une chose répugnante qui ne sera pas acceptée. De plus, celui qui en mangera portera les conséquences d'avoir profané quelque chose de saint destiné à Adonai. Cette personne sera retranchée de son peuple. Lorsque tu moissonneras les cultures mûres produites dans ton pays, tu ne moissonneras pas jusqu'au coin de ton champ. Et tu ne ramasseras pas les épis de grains laissés par les moissonneurs. De même, tu ne ramasseras pas les raisins laissés sur
la vigne ou tomber sur le sol après la moisson. Tu les laisseras pour le pauvre et l'étranger. Je suis Adonai, ton Dieu. Tu ne voleras pas, tu ne escroqueras pas, ni ne mentiras pas à un autre. Tu ne jugeras pas faussement en mon nom, car tu déshonoreras le nom de ton Dieu. Je suis Adonai. Tu n'oppresseras ni ne voleras ton prochain. En particulier, tu ne retiendras pas toute la nuit, jusqu'au matin, le salaire de l'ouvrier salarié. Tu ne prononceras pas une malédiction contre un sourd, ni ne placeras pas un obstacle sur le chemin d'un aveugle. Mais tu craindras ton Dieu. Je suis Adonai. Tu ne jugeras pas injustement. Tu ne prendras pas parti pour le pauvre, ni ne monteras d'égard aux puissants. Mais tu jugeras ton prochain avec justice. Tu ne reprendras pas des calomnies parmi ton peuple. Et tu ne resteras pas non plus sans rien faire lorsque la vie de ton prochain sera en jeu. Je suis Adonai. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu reprendras ouvertement ton prochain. Tu reprendras ouvertement ton prochain, afin de ne pas porter un péché à cause de lui. Tu ne tireras pas vengeance contre l'un de ton peuple, et tu ne lui garderas pas rancune. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Adonai. Tu observeras mes ordonnances, tu ne laisseras pas ton bétail s'accoupler avec ceux d'une autre race. Tu ensemenceras pas ton champ de deux sortes de semences, et tu ne porteras pas de vêtements de tissu faits de deux sortes de fils. Si un homme a des relations sexuelles avec une femme esclave qui était promise à un autre homme, et qu'elle n'a ni été rachetée ni reçu sa liberté, il y aura une enquête. Ils ne seront pas mis à mort, car elle n'était pas libre. En dédommagement, il apportera pour lui même un bélier en offrande de culpabilité à l'entrée de la tente de la rencontre. Le Cohen fera l'expiation pour lui devant Adonai, avec le bélier de l'offrande de culpabilité, à cause du péché qu'il a commis, et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Lorsque vous entrerez dans le pays, et que vous planterez différentes espèces d'arbres fruitiers, vous entrerez dans le pays, et que vous planterez différentes espèces d'arbres fruitiers, vous regarderez son fruit comme interdit. Pendant 3 ans, il vous sera interdit et ne sera pas mangé. La 4e année, tout le fruit sera saint en louange à Adonai. Mais la 5e année, vous pourrez manger de son fruit, et il produira d'autant plus pour vous. Je suis Adonai, votre Dieu. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous ne pratiquerez pas la divination. Vous n'arrondirez pas vos cheveux au temple, et vous n'abîmerez pas les bords de votre barbe. Vous ne vous ferez pas d'incision dans la peau.
à la mort de quelqu'un et vous ne vous ferez pas de tatouage. Je suis Adonai. Vous ne déshonorez pas votre fille en faisant d'elle une prostituée, afin que le pays ne tombe pas dans la prostitution et ne soit rempli de honte. Vous observerez mes Shabbatot et vous honorerez mon sanctuaire. Je suis Adonai. Vous ne vous tournerez pas vers les médiums ou les sorciers. Vous ne les rechercherez pas, car ils vous souilleraient. Je suis Adonai, votre Dieu. Vous vous lèverez en présence d'une personne aux cheveux blancs et vous honorerez les plus âgés. Vous craindrez votre Dieu. Je suis Adonai. Si un étranger séjourne avec vous dans votre pays, vous ne lui ferez pas de tort. Mais vous traiterez l'étranger qui séjournera avec vous comme le natif au milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis Adonai, votre Dieu. Vous ne serez pas malhonnête en mesurant des longueurs de poids ou de contenance, mais vous utiliserez une balance juste de poids, juste des unités de mesure, de matière sèche et liquide juste. Je suis Adonai, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes règles et mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Je suis Adonai. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça la paracha de ce matin. Adonai, ici, il nous parle ici de la paracha 30. En hébreu, c'est Kedushim. En français, peuple saint. Dans le livre de Lévitique 19, le verset 1 à 37. Mais ce matin, puisque nous parlons de la sainteté, toute la paracha va nous parler des recommandations d'Adonai. Donc ici, nous sommes en présence d'Adonai. Nous croyons que cette parole que Adonai a donnée à Israël, et cette parole aussi en ce jour nous concerne parce que nous sommes aussi Israël. Adonai voulait nous parler aujourd'hui de la sainteté dans son assemblée en général. Un peuple, c'est là où Adonai se glorifie. Il dit que nous devons faire attention avec son sanctuaire. Et nous sommes dans la présence d'Adonai lorsque nous sommes là. Et nous devons respecter toute cette recommandation d'Adonai. Donc, je vais tirer mon commentaire sur le verset 18 du chapitre 19. C'est là où je vais tirer mon commentaire. Tu ne tireras pas vengeance contre l'un de ton peuple, et tu ne lui garderas pas rancune. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Adonai. Amen. Voici une recommandation que Adonai nous donne. Parce que beaucoup parmi nous, on nous a fait du tort. Et on n'a pas encore pardonné. Et Dieu voudrait ce matin te dire, enlève la rancune que tu as dans ton cœur et pardonne ton frère. Même si tu ne le vois pas devant Dieu, dis à Dieu que je l'ai pardonné, que ça soit de ton cœur, et que ça ne soit pas parce qu'on a parlé là, que tu vas te tourner. Mais Dieu voudrait que tu prennes un temps pour pardonner celui qui t'a offensé, pour que tu te libères. Premièrement, pour entrer dans ta bénédiction. Parce que si Dieu nous pardonne, combien de fois nous ne devons pas pardonner aussi à nos prochains? Dieu ne voudrait pas que nous soyons un peuple ingrat ou incrédule. Mais Dieu voudrait que nous soyons un peuple béni, un peuple saint. Parce que si nous gardons la rancune à nos frères,
Ça ne fait pas partie des plans de la sainteté d'Adonai. Mais ça fait par la rancune ne vient pas d'Adonai, ça vient de l'adversaire. Et si ton cœur n'est pas saint, comment voudrais-tu que Dieu te parle? Parce que Dieu, tu n'es pas en train d'obéir aux recommandations, aux ordonnances de Dieu. Et Dieu, encore plus loin, il va nous dire, aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le commandement le plus difficile sur la terre. On peut dire tout ce qu'on peut dire là aujourd'hui. Mais vous vous êtes assis et nous sommes là. Si nous voulons aimer Dieu, aimons-nous d'abord nous-mêmes. C'est difficile, mais c'est facile, c'est très facile. Si nous voulons aimer Dieu, aimons-nous d'abord nous-mêmes. Parce que Dieu dit dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 26, il dit, créons l'homme à notre image. Donc l'être humain est créé à l'image de Dieu. Parce que nous représentons Dieu sur la terre. Donc c'est pourquoi Dieu dit que aime ton prochain comme toi-même. Parce que ce matin, tu as eu cet amour de te lever. C'est Dieu qui t'a donné cet amour. Et partage cet amour à ton frère, afin que tu puisses être saint envers Adonai. Amen. C'était ça, mon commentaire. La gloire de l'Éternel. Nous voulons voir ta gloire dans tous les domaines aspects comme si on est dans les Élie, Adonai, Israël, Adonai, Elohim, Israël. Baruch Hashem, Atah, Adonai, Elohim. Je fais ceci en mémoire de moi. Je suis Israël au milieu de vous. Le Shabbat, c'est moi. Baruch Hashem Elohim. L'agneau qui a été volé. Car ils seront déchaînés au temps venu. Et ils m'adoreront. Car vous, en ce lieu, vous marchez, vous voyez et vous parlez. Ainsi adore Adonai, que vous appelez Adonai. Après, tu bâtiras un peuple saint. Mais pour le moment, ils ne sont pas avec toi. Tu connais ce que je t'ai dit en fonction de ton fils. Tu mettras la barrière au-devant de vous. C'est terminé, apôtre. Car le temps de la victoire arrive. Je choisis le pauvre dans sa vie pour transformer sa vie et lui montrer ma gloire. Beaucoup parmi vous ce matin ne connaissent pas où il se trouve. Ne connaissent pas ce qu'il fait. Mais je vous vois. Et je connais. Dans le secret. Dans l'intimité de tout un chacun. Vous ne venez pas ici pour moi. Vous venez pour vos intérêts. Vous venez pour vos intérêts. Ceux qui viennent pour moi, s'ils étaient pour moi, ils devaient se lever. Lorsque je parle, car
ma connaissance. Je vous ai trouvé ignorant ce matin. Je reviendrai prochainement pour regarder si l'église est debout. Car je suis le Shabbat et je suis le justicier. Je rends justice à ceux qui sont justes à mon égard. Car vos pensées sont les miennes, qui m'a choisi en dehors de vous. Parmi vous, autant que vous ne puissiez vous choisir entre vous et vous donner un shalom à l'érève. Je vous donne ma paix. Demeurez dans la paix. Ne soyez pas frustrés, car c'est le début de cette aventure accablante. Persistez, informez-les qu'ils respectent ce jour, car ce jour est proche, afin que je vienne parler. Apporte-leur la paix, parce que je suis le shalom. Soyez bénis. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, il n'a rien, il est dans la paix de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Alors, est-ce qu'on peut juste approcher un petit peu le... Vous pouvez vous asseoir dans la paix de Dieu. Alors, Shabbat Shalom à tous qui êtes ici en présentiel et en ligne. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur vous assiste. Shabbat Shalom. Alors, que dire à ces paroles? Amen. Après ça, on n'a plus envie de parler, mais je dois dire la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et en fait, cette église a tellement vécu de persécution que le Seigneur m'avait parlé il y a à peu près quelques années en disant reste là. Et moi je ne voulais pas rester là. C'était trop difficile pour moi parce que je ne voyais pas la vraie foi en Yeshua. Et le Shabbat n'était pas considéré ici en Europe, ni dans le monde. Et ma mission, c'est de parler du Shabbat et de parler des fêtes de l'Éternel. Et donc, je suis arrivée jusqu'ici, par la grâce de Dieu, puisque bien longtemps j'avais envie de fuir. Est-ce qu'on peut l'aider un peu? Ça va aller. Voilà, vous allez l'asseoir à sa place, ça c'est bien. Voilà, doucement, doucement, doucement. Vous pouvez rapprocher un peu Enfin, vous pouvez rapprocher un peu, s'il vous plaît. Shabbat Shalom à tous. Donc, comme je vous disais, c'est Adonai qui bâtit, n'est-ce pas? Nous ne sommes que des petits bergers. Et c'est lui qui fait en son temps. Et il a parlé aujourd'hui, n'est-ce pas? Il a dit que ça commence. Ça commence après 14 ans. Après 14 ans de persécution. Après 14 ans que le ministère de la femme n'existe pas. Après 14 ans, Dieu m'a dit tu ne lâcheras jamais parce que je vais restaurer mon église et ça sera l'église des saints. Pas qu'on est saints, hein, parce qu'on a tous des défauts, n'est-ce pas? Hein? Saints selon la parole. Donc Thomas, tu vas écouter, je pense que tu as un petit peu de fondement biblique. Et tu connais Jésus, je pense.
Nous, en hébreu, on l'appelle Yeshua. Yeshua, c'est Jésus. Et donc, comme nous avons des racines messianiques, nous venons d'Israël, puisque les 12 apôtres et Yeshua étaient juifs, et quand ils l'ont crucifié, ils ont marqué le roi des Juifs. Nous avons ces racines, et en fait, cet enseignement que je vais vous donner ce matin est bien approprié pour tout le monde, d'abord, mais pour tous ceux qui ont un fondement biblique et qui veulent aller plus loin. Donc Thomas a un fondement biblique. Je pense que notre sœur qui est devant a un fondement biblique. Et je pense que nous aussi, on va aller plus loin, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes prêts? On commence? Quand Adonai dit on commence. Alléluia. Donc, nous allons voir qui est Yeshua. Qui est Jésus. Alléluia. Donc quand je dis Yeshua, tu comprends en français que c'est Jésus. Et nous allons le voir parce qu'il a été un envoyé de Dieu. Comme nous avons chanté les 3 fois saints, ils sont 3 en 1. Et en fait, ils ont parlé là-bas dans le ciel. Et Yeshua a été désigné pour descendre. Et il est descendu dans le ventre d'une femme qui s'appelle Marie. Il s'est incarné en elle, puisque bien sûr elle n'avait jamais connu d'homme. Et nous allons voir ce matin que Yeshua était là depuis le fondement de l'univers. Et en tant que chrétien, nous on pense que Yeshua a commencé à exister quand il est arrivé sur terre. Non, il s'est juste incarné. Et nous allons voir que dans tout l'Ancien Testament, dans le Tanakh, qu'en fait, Yeshua était toujours avec eux. Il était avec Moïse, il était avec Abraham, il était avec tous nos patriarches, et en fait, il a toujours été là, et c'était une pré-incarnation. Je dis pré-incarnation puisqu'il ne se montrait pas. Il était là avec le Père, il était là avec le Saint-Esprit, il les a accompagnés pendant tout le désert, mais Abraham l'a vu. Alléluia. Abraham l'a vu et Moïse l'a vu. Nous allons voir les versets, nous allons lire beaucoup de versets ce matin. C'est un enseignement, mais je vais aller très doucement parce que je voudrais que vous compreniez qui est Yeshua. Et qu'est-ce qu'il a fait sur la terre, et qu'est-ce qu'il fait encore dans les cieux et sur la terre. Et il nous a laissé le Saint-Esprit. Bientôt, nous allons aller à la Pentecôte. En hébreu, c'est Shavuot. Nous allons voir que l'Esprit de Dieu est descendu sur la terre quand c'était le temps de Actes des Apôtres, quand Yeshua était là avec ses apôtres, l'Église est née, n'est-ce pas, avec le Saint-Esprit. Les nations sont nées, mais Yeshua n'a pas existé en l'an 0. Il existe depuis toute la création de l'univers. Il a été avec le Père, parce que nous allons voir que le Père est en lui et lui est dans le Père, n'est-ce pas? Donc nous voyons qu'il a toujours existé et qu'il va se préincarner il va les guider tout au long du chemin jusqu'à son arrivée sur la terre, jusqu'à sa crucifixion et jusqu'à sa remontée au ciel. Amen. Ben, il a dit en acte 1 qu'il ne le laissait pas orphelin. Il dit vous aurez une puissance, le Saint-Esprit qui descendra sur vous et qui vous accompagnera tout au long de cette vie, jusqu'à temps que vous soyez sur cette terre. Amen. Donc c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc l'Esprit de Dieu, il faut apprendre à le connaître. Et ça peut paraître bizarre quelquefois. Quand l'Esprit de Dieu parle à travers quelqu'un, comme il l'a fait à travers le serviteur, voilà, il est en train de redescendre sur terre, il était parti. J'ai vu quand il dansait son pied, là, je dis, là, c'est pas bon. Amen. Mais c'est bon qu'Adonai parle. Amen. C'est bon qu'Adonai nous prévienne et c'est bon qu'Adonai nous dise ce qui va se passer avec l'Église. Vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup de vous sont arrivés comme ça, hein, il y en a eu beaucoup. Alléluia. Et on pense que l'Église est née là il y a quelques mois. Non. En 2007, j'ai été consacrée et j'ai commencé le ministère. J'ai été appelée en Afrique, j'ai été appelée un peu partout dans le monde. Ensuite, Dieu m'a dit, tu vas t'asseoir en France et tu vas bâtir l'Église. J'ai dit, oh Seigneur,
c'est mon tombeau. Alléluia. Je ne voulais pas. Mais par amour, pas que je n'aime pas les Français ou quoi que ce soit, non, pas du tout. Mais c'est tellement difficile qu'une pauvre femme, une petite femme comme moi, qui puisse avoir un ministère en Europe et qui puisse se tenir devant vous maintenant. Amen. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas par mes forces, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Si c'était par mes forces, il y a longtemps que j'aurais plié bagages et que je serais partie. Mais à chaque fois que j'étais prêt à rendre la clé, amen, à chaque fois Dieu me dit non, reste là, reste bien en place parce que c'est moi qui bâtis. Amen. Donc nous allons voir parce que beaucoup de personnes se posent toutes sortes de questions à propos de Yeshua. Amen. Ils se disent que pourquoi il s'est incarné dans une femme, pourquoi il a commencé au départ à être avec Dieu, pourquoi il est descendu et pourquoi toutes ces choses. Donc nous allons les voir. Nous allons lire beaucoup de versets. Moi je serai de votre avis, de toute façon ça s'est enregistré sur la page Facebook, vous pourrez encore le regarder. Mais franchement, c'est un enseignement que vous devez vraiment approfondir chez vous. Amen. Relire les versets, méditer les versets et comprendre. Amen. Alors, nous allons approfondir notre foi ce matin. Vous êtes d'accord? Amen. Allons en Galates 4, verset 4. Nous allons commencer la lecture de la parole de Dieu. Amen. Bienvenue à toutes et à tous, vous qui êtes en présentiel et surtout vous qui êtes en ligne. Que le Seigneur vous bénisse et si vous avez entendu la prophétie, que Dieu vous garde et que ceux qui sont appelés ici restent ici. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous convainc de son ministère et que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Galates 4, 4. Alors, je lis la parole de Dieu. Bon, j'aime bien commencer avant, comme ça tout le monde comprend. 1 à 4. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps qu'il est mineur, l'héritier ne diffère en rien de l'esclave, bien qu'il soit le propriétaire légal de tous les biens. Il est soumis à des gardiens et à des tuteurs jusqu'à la date fixée par son père. Il en est de même pour nous. Lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves de forces spirituelles du monde. Mais quand le moment fixé est arrivé, dis à ton voisin quand le moment fixé est arrivé. Ouais, quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son fils. Il est né d'une femme, né dans une culture où la Torah, alors la Torah ça veut dire enseignement, ça ne veut pas dire loi, ça veut dire enseignement Torah. Et c'est la loi bien entendu. Loi égale Torah, mais Torah égale enseignement. Alors il est né dans une culture où la Torah transformée en légalisme était pervertie, afin de racheter ceux qui étaient soumis à ce légalisme et nous permettre de devenir fils de Dieu. Et puisque vous êtes des fils, Dieu a placé dans nos cœurs l'esprit de son fils. L'esprit qui crie Abba, Abba Père. Père, Abba ça veut dire Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Alléluia. Donc nous voyons que né, qu'est-ce que c'est né sous la loi juive? Donc, Yeshua est arrivé dans un contexte complètement juif. Amen. Ses parents étaient juifs. C'est qui ses parents? Alléluia. Et donc, ils étaient strictement respectés la Torah, c'est-à-dire ils respectaient l'enseignement de la Torah. Amen. Et ils faisaient tout ce que la Torah demandait. Et nous voyons qu'à chaque Pâques, à chaque fête, ils étaient là pour adorer Dieu. Et Yeshua était avec eux. Et le petit Yeshua, amen, à l'époque, le petit Yeshua, parce que c'est une image, c'est un grand Yeshua, le petit Yeshua en... Tu ne traduis pas? Ça résonne. Comment? On n'entend pas, ça résonne tout. Mettez-vous plus loin. Quel est le problème? Il faut qu'elle comprenne. Va te mettre plus loin avec elle. Voilà. Si ça résonne, vous allez vous mettre au bout. C'est pas un problème, il y a quelqu'un qui prendra ta place. Voilà. Il faut qu'elle comprenne. Amen.
Alléluia. Donc je reprends. Donc, Yeshua a grandi dans une culture juive et ses parents étaient soucieux d'obéir à la loi mosaïque, la loi de Moïse. Amen. Donc, quand il a été le moment de le circoncire, ils l'ont amené au grand prêtre et ils l'ont circoncis. Allons lire dans Luc 2, verset 21. Luc 2, verset 21. Donc, ils ont été présentés, Yeshua, comme la loi mosaïque le demandait. Au 8e jour, lorsqu'il arriva le moment de la Brit Mila, c'est-à-dire de la circoncision, on lui donna le nom de Yeshua, ainsi que l'ange avait appelé l'enfant avant même qu'il ne fût conçu dans le ventre de sa mère. Quand vint le jour de leur purification selon la Torah de Moshe, ils emmenèrent l'enfant à Yerushalayim pour le présenter à Adonai, selon qu'il est écrit dans la Torah d'Adonai. Tout garçon premier-né sera consacré à Adonai, et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la Torah d'Adonai. Amen. Donc vous voyez que même quand il est arrivé par la puissance du Saint-Esprit, il était le Fils de Dieu, mais il s'est soumis à la Torah. Amen. Et si nous aimons vraiment Yeshua, nous allons nous soumettre aussi à la Torah. Parce que quand nous aimons quelqu'un, nous le respectons. Et il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Alors tout petit, il a été consacré comme un premier. Donc nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des premiers-nés. Amen. C'est pourquoi nous présentons nos enfants à Dieu quand ils sont petits. Nous ne les baptisons pas quand ils sont petits, nous les baptisons à partir de 12 ans, et on présente l'enfant à Dieu. Amen. Donc il peut avoir 8 jours, généralement c'est 8 jours, on le présente, comme Yeshua, mais il peut être plus âgé. On le présente à Dieu pour la protection. Amen. Donc nous allons voir que une obéissance à la Torah est exclusive, puisque nous voyons que son peuple, c'est son peuple, et nous sommes son peuple. Il y a Israël et les nations, et à la croix, quand il s'est fait crucifier au bois, il y avait les juifs et les non-juifs. Et il a donné sa vie pour toute une génération, pour toutes les nations et pour Israël. Donc nous voyons qu'il les aime. Et Israël est le peuple de Dieu. Nous sommes Israël par la foi. Et nous allons voir que dans la Torah, en fait, la Torah, dans l'ensemble, elle a des valeurs, n'est-ce pas? La Torah, dans l'ensemble, en général, elle est bienfaitrice, n'est-ce pas? Parce qu'il y a les lois, il y a les commandements, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Mais à la fin, le Seigneur nous dit que c'est marqué dans Galates 4.4, qu'en fait, cette Torah est devenue légaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a emmené son peuple jusque dans le légalisme pour que Yeshua apparaisse, et par la foi, nous sommes sauvés. N'est-ce pas? Mais tout au long de ce chemin, Yeshua était là, et en fait, la Torah a été proclamée, la Torah a été respectée, les commandements de la Torah ont été respectés. Amen. Mais nous allons voir que à la fin, la Torah est devenue légaliste. Légaliste, ça veut dire, vous savez ce que c'est légaliste? C'est rigide. Amen. Et il fallait quelque chose pour libérer son peuple. Parce que nous allons voir plus loin qu'en Galates 3, 21 à 23, nous allons voir plus loin que, en fait, sous cette Torah, en fait, la Torah était, ces écritures étaient sous le péché. Il fallait vraiment quelqu'un qui vienne libérer le peuple entier, la génération entière. Amen. Mais nous savons que le peuple de Dieu est le peuple béni de Dieu. On l'appelle la race bénie de l'Éternel. Amen. Et nous faisons partie de cette race. Amen. Est-ce que tu te sens juif spirituel? Amen. Il y a des mains qui se lèvent. Alléluia. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Et comme notre maître est des juifs, nous avons des descendances hébraïques. Nous devons respecter de la parole, pas simplement le Nouveau Testament, mais aussi tout l'Ancien Testament pour arriver à la gloire de Dieu. Ça va un peu? Je vais doucement pour que vous compreniez. Amen. Donc, pourquoi Yeshua est arrivé en ce temps-là? Pourquoi Dieu l'a envoyé en ce temps-là? Nous allons voir que le temple va être détruit. Et nous allons voir que quand le temple va être détruit,
c'est la fin de la dispensation de Moshe. Amen. C'est la fin de cette dispensation. Et quand c'est la fin d'une dispensation, il faut qu'il y en ait une autre. Amen. Alors, allons lire Galates 3, verset 21. Galates 3, verset 21. À partir du verset 21. Cela signifie-t-il que la partie légale de la Torah s'oppose aux promesses de Dieu? Que le Seigneur nous en garde. Car si la partie légale de la Torah que Dieu a donnée avait eu le pouvoir de donner la vie, alors la justice procéderait véritablement de l'observance légaliste. Vous voyez, on voit le mot légaliste d'une telle Torah. Mais au lieu de cela, le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, a tout enfermé sous le péché. Afin que la promesse basée sur la fidélité indéfectible de Yeshua le Messie puisse être accordée à ceux qui continuent à croire et à lui être fidèles. Vous voyez pourquoi il y avait tant de légalisme? Parce qu'il fallait arriver à un point. Il fallait arriver au point où Yeshua allait arriver. Ils étaient tellement devenus légalistes qu'il n'y avait plus d'issue. On nous dit que, mais au lieu de cela, le Tanakh, l'Ancien Testament, a tout enfermé sous le péché. Il fallait que quelqu'un paye pour le péché. Amen. Et c'est pour ça que Yeshua, le Fils de Dieu, est venu sur la terre pour payer pour tous nos péchés. Amen. Alors, verset 21, 23. Avant que le temps de la confiance en Dieu et de la fidélité n'arrive, nous étions tous assujettis au système qui a perverti la Torah au légalisme. Vous voyez, encore on parle de légalisme. Jusqu'à ce que cette confiance et cette fidélité soient révélées. C'est qui la confiance et la fidélité? C'est Yeshua. Amen. Ainsi, la Torah a été comme une gardienne. Waouh! La Torah a été comme une gardienne jusqu'à ce que le Messie arrive sur la terre. Afin que nous puissions être déclarés justes sur le principe de la confiance en Dieu et en étant fidèles. Un enfant de Dieu doit avoir confiance en Dieu et lui être fidèle. C'est les bases de la vie chrétienne. Mais maintenant que le temps de la confiance en Dieu, de la fidélité est arrivé, nous ne sommes plus dépendants de cette gardienne. Car en union avec le Messie, vous êtes tous des enfants de Dieu par votre confiance en Dieu et votre fidélité. Vous entendez ce que je vous dis? Alléluia. Car en union avec Yeshua, vous êtes tous des enfants de Dieu. Dis à ton voisin que tu es un enfant de Dieu. Tu es fort. Hein? Tu es fort, hein? Dis-lui, tu es fort. Vous êtes timide ce matin ou quoi? Moi, j'aime bien parler. Hein. Vous êtes fort. Tu es fort en Dieu. Amen. Je vous fais répéter comme ça rentre. Alléluia. Alors, car en union avec le Messie, vous êtes tous des enfants de Dieu par votre confiance en Dieu et votre fidélité. Donc, il faut avoir confiance en Dieu et être fidèle. C'est les deux points que Dieu demande. Ayant été immergés dans le Messie, vous avez revêtu le Messie en qui il n'y a ni juif, ni païen, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car vous ne faites qu'un en union avec le Messie. Et si vous appartenez au Messie, vous êtes la semence d'Abraham et héritier selon la promesse. Amen. Amen. Donc tout est là en nous disant que cette Torah, elle a été vraiment la gardienne et c'est ce que nous voyons l'apôtre Paul a dit. Il est venu dans un temps précis parce que le fruit était mûr. Amen. Quand le fruit est mûr, il y a quelque chose qui va se passer. Et Yeshua devait racheter ceux qui étaient soumis à ce légalisme. La Torah, en général, est très bonne, parce que c'est la gardienne. Mais le légalisme n'est pas du tout bon. Et Yeshua est venu pour abolir, pour détruire ce légalisme, et pour que nous soyons libérés par quoi? Par la foi. Amen. Amen. C'est par la foi que tu vas être libéré. Alléluia. Amen. Donc ensuite, avec l'avènement de l'Empire romain, c'est le temps de la catastrophe. C'est-à-dire, avec l'Empire romain, il y a eu une Shoah, la première Shoah. Des millions de Juifs ont été tués, ont été assassinés et ont été dispersés. Le peuple juif a été brisé et dispersé pour nous. Amen. Donc la destruction du temple est le symbole de l'ère mosaïque révolue.
Une fois que le temple n'a plus existé, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus rien. Et la dispersion a commencé à arriver. C'est-à-dire que les Juifs ont été dispersés dans le monde entier. Et c'est là que les apôtres se sont levés aussi et ont commencé à prêcher la parole dans le monde entier. Amen. Donc un peuple nouveau s'est levé. Juifs et nations, un peuple nouveau s'est levé, rempli du Saint-Esprit, et ont commencé à prêcher dans toutes les nations. Vous savez que plus il y a de langues, plus il y a de peuples, plus l'évangile est diffusé, n'est-ce pas? Donc l'évangile n'est pas resté à Jérusalem, à Jérusalem, mais il est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce que notre devoir, c'est de parler de Yeshua à tous ceux qui veulent l'entendre. Amen. Donc, bien sûr, il y a eu la venue du Saint-Esprit. Acte 1, verset 7. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Et quand ce temple a été détruit, ça a été la fin de la loi mosaïque. Amen. Et maintenant, c'est une nouvelle dispensation, et Yeshua va arriver comme le sauveur de toute l'humanité. Amen. Vous commencez à comprendre qui est Yeshua? Amen. Alléluia. Donc, il n'est pas arrivé dans le Nouveau Testament. Il était déjà là à la création de l'univers. Vous avez compte, quelqu'un qui était à la base de la création de l'univers s'humilier pour venir sur la terre. Ça devait être terrible. Le roi des rois qui est descendu sur la terre dans le ventre d'une femme pour être humain comme nous. Il a été humain. Alléluia. Comme toi et moi sommes humains. Mais ça te montre qu'il était humain, mais il était rempli de l'esprit de son Père. Et ça veut te dire aussi que toi aussi, tu dois être rempli de la puissance du Saint-Esprit, et tu dois être rempli de la puissance du Père, de la puissance de Yeshua. Amen. Amen. Ça te dit ça, tu es puissant, tu es puissante. Alléluia. Bon, je n'ai pas de Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Dieu parlait tout à l'heure. Je souffre. Je ne vais pas parler que je souffrais, mais je souffre. Je souffre vraiment depuis des années. Mais bon, vous allez me libérer, je crois. Amen. Vous allez me libérer tout ça. Amen. Je ne regrette rien parce que quand je vous vois, je me suis accroché. Je ne regrette rien. Amen. Donc, de toute l'éternité, Yeshua était là et il est venu au temps Kairos, au temps prophétique. Il était là en Genèse 1:1. Amen. Et encore, le mystère demeure pour ce qui était avant. Amen. Quand la création de la terre a été faite par le Seigneur, on ne sait pas ce qu'il y avait avant. Pour ça, je ne vais pas en parler, ça va me faire peur. Alléluia. Amen. On ne sait pas ce qu'il y avait avant la création de la terre. On ne sait pas où Yeshua était avant la création de la terre. Amen. Donc c'est le Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont créé la terre. Ils ont dit que la lumière soit et la lumière fut. Ils ont dit que les animaux arrivent, les animaux arrivaient. Les luminaires, la mer s'est mise, la mer était la mer et le sec a été le sec. Les lampadaires, c'est-à-dire les lumières de Dieu, la lune, le soleil ont été mises en place. Mais avant, qu'est-ce qui se passait? Waouh, ça c'est tout un enseignement. Alléluia. Amen. Donc il a été là aussi avec le Dieu de Jacob. Amen. Il l'a appelé Israël. Il a été là aussi à la création de l'univers, bien avant Abraham. C'est pour ça que ça va être un scandale quand il va dire à Jérusalem, quand il va dire aux scribes, aux pharisiens, avant qu'Abraham soit jeté. Et là, ça a été un scandale. Ils disent, mais toi, tu n'as même pas 50 ans, mais tu as vu Abraham. Donc les gens ne comprenaient rien. Vous savez, quand les gens ne comprennent rien, ils vous accusent. Amen. Quand les gens ne vous comprennent pas, ils vous accusent. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas qui vous êtes. Et donc, ils se font des idées à votre propos. Et ils ont dit, mais toi, tu n'as même pas 50 ans, tu as connu Abraham. Tu te fous de nous, quoi. Alléluia. Et pourtant, il était là, à la création du monde. Amen. Il est simplement venu dans le ventre d'une femme. Il est venu s'incarner dans le ventre d'une femme pour libérer toute l'humanité de ses péchés. Puisque dans l'Ancien Testament, c'était couvert par le péché. Il fallait que le péché soit dévoilé une bonne fois pour toutes, amen,
mis à nu une bonne fois pour toutes, et le grand souverain sacrificateur Yeshua a payé le prix pour toi. Et tu as été libéré du péché. C'est pas gentil ça, c'est pas adorable ça. On peut pas l'aimer ce Dieu-là. Amen. C'est pour ça que le Seigneur a dit tout à l'heure, il ne faut pas être ignorant. L'apôtre va vous parler. Donc écoutez-moi s'il vous plaît. Là, c'est Adonai qui a parlé, moi, je suis pour rien. Alléluia. Donc il était là bien. Alors on va voir en Jean 8, 56. En Jean 8, 56. Jean 8, 56. Il y a des paresseux ce matin, il y a des gens qui ne prennent pas leur Bible ce matin. Non, c'est pas Thomas, hein, c'est celui à côté là. Alléluia. Amen. Thomas, non, lui, il visite. Amen. Alors, Jean 8, 56, c'est important de lire la parole. Alors, 55. Pourtant, vous ne l'avez pas connu, mais moi je le connais en effet. Si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous. Mais je le connais et j'obéis à sa parole. Là, il parle du Père. Abraham, votre Père, était dans la joie à la pensée de voir mon jour, et il l'a vu et fut rempli de joie. Amen. Vous allez dire, non, c'est dans le Nouveau Testament là, non? Amen. Vous êtes toujours en train de discuter avec votre Ancien Testament. Là, c'est dans le Nouveau Testament. Il dit que Abraham, votre père, était dans la joie, à la pensée de voir mon jour. Donc, Dieu avait déjà parlé à Abraham. Amen. Et vous savez, Isaac a été la préfiguration de Yeshua. Parce qu'il a dit à Abraham, va m'adorer là-bas sur la montagne de Moréra, et il meurt ton fils, donne ton fils. Amen. Donc Dieu a éprouvé Abraham. Ce n'était pas encore le moment que Dieu donne son fils. Ça, c'était le fils d'Abraham. Mais là, ce que Dieu a donné, c'est son fils. Amen. Donc, tout a été, on va dire, tout a été calculé. Tout a été codé pour arriver à Yeshua. Tout a été codé pour arriver au Messie. N'est-ce pas? Donc, nous voyons qu'il savait. Il savait que Yeshua était là. Abraham connaissait Yeshua. Il connaissait le jour. Moïse, nous allons voir Moïse après, connaissait Yeshua. Alors quand on dit que, ça c'est l'Ancien Testament, mais qu'est-ce que faisait Yeshua dans l'Ancien Testament? Ça c'est pour vous éduquer une bonne fois pour tout âge. Je vais poser des questions la prochaine fois. Amen. Amen. Je vais poser des questions pour savoir si vous avez bien compris l'affaire. Parce que si vous avez compris cet enseignement-là, vous êtes libérés à jamais. Amen. Amen. Vous ne vous poserez plus de questions à propos du Messie. Amen. Donc, maintenant, il s'est fait en forme de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire en forme de Dieu? Ça, c'est terrible. Hein? C'est un verset, le verset-là, il est terrible. Et ce verset-là est toujours dans le Nouveau Testament. Je vous ai eu ce matin, n'est-ce pas? L'apôtre part toujours dans l'Ancien Testament. Là, aujourd'hui, je suis dans le Nouveau Testament. Vous ne pouvez même pas me contredire. Amen. Philippiens 2:6. Puisque mon fils me parle toujours là, que voilà, donne des enseignements petit. Donc là, voilà. Amen. Philippiens 2:6. Alors, bien qu'il fût en forme de Dieu. Ça, quand on lit la Bible, des fois, on s'interroge. Bien qu'il fût en forme de Dieu, il n'a pas estimé comme usurpation son égalité avec Dieu. Bien au contraire, il s'est dépouillé, prenant une forme d'esclave, en devenant semblable aux êtres humains. Parce que lui, Yeshua, quand il est venu sur la terre, il se sentait esclave, comme les humains. Vous vous rendez compte? Donc il est venu libérer les esclaves. Amen. Mais quand il est venu sur la terre, c'était dur. Parce qu'il dit, mais moi je suis dans ma royauté. Bon, donc il y a un roi qui descend avec les fidèles. Mais il dit, et quand il est venu dans sa condition d'être humain, il s'est humilié lui-même encore davantage, étant devenu obéissant jusqu'à la mort sur un poteau comme un criminel. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
Et quand l'honneur du nom qu'il lui a donné, à savoir Yeshua, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue reconnaisse que le Yeshua, le Messie, est Adonai à la gloire de Dieu le Père. Waouh! Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez le verset? Le verset est compliqué, hein, n'est-ce pas? On va décortiquer le verset. Alléluia. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les sentiments qui étaient en Yeshua, lequel existant en forme de Dieu. Il a existé en forme de Dieu. Ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, il s'est préincarné dans l'Ancien Testament. Il était là, mais il n'était pas encore, il était en esprit en fait, il n'était pas encore palpable, touchable. Amen. Il était là en esprit. Amen. Et en fait, il a été avec eux, même dans leur souffrance. Il a été avec eux, il a existé en forme de Dieu, mais il n'a pas usurpé. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris le droit légal de Dieu. Amen. Il est resté à sa place. Il s'est même humilié. Et quand il s'est humilié, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a élevé en souveraineté. Ah. Toi, ce matin, tu es toujours humilié, là, comme moi. Prends courage. Hein. Prends courage, Prends courage. Si tu es humilié, c'est qu'il y a une raison. Si tu n'es pas humilié, pose-toi des questions. Alléluia. Pose-toi des questions. Parce qu'il a un nom au-dessus de tout nom. Parce qu'il était à l'égal de Dieu. Amen. Mais il n'a pas usurpé le nom de Dieu. Il s'est soumis à toutes ses souffrances parce qu'il voulait plaire au Père. Donc il était en forme de Dieu, c'est-à-dire il était dans la pré-incarnation du Messie. Amen. Nous allons voir maintenant qu'il était avec eux partout. Vous pouvez que Yeshua est là depuis le commencement. Allons dans Ésaïe 63, verset 9. Je vais doucement, hein, d'accord? Ça va en ligne? Vous comprenez? Vous êtes bien avec nous? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, Ésaïe. Ésaïe 63. Ésaïe 63, verset 9. Alors, je laisse un peu de temps. Voilà. Même Thomas, il va apprendre à donner. Oui, non. Voilà, là, si j'ai un disciple là devant moi, là. Ah, ben oui, hein. Fais attention, tu vas faire battre, hein. Amen. Là, la compétition est en route. Amen. Alors, Ésaïe 63, verset 9. Dans toutes leurs angoisses, il les a délivrés. Et l'ange de sa présence les a sauvés. Dans son amour et sa compassion, il les a rachetés. Donc on va mettre l'accent, on va mettre le mot sur l'ange de sa présence. Wow. Dans toutes leurs angoisses, il les a délivrés. Dans toutes les angoisses, Yeshua va te délivrer. Amen. Amen. Et l'ange de sa présence les a sauvés. Dans son amour et sa compassion, il les a rachetés. Allons maintenant dans Exode 23, verset 20. Je vous emmène quelque part. Exode 23, verset 20. Alors, aujourd'hui, on parcourt la Bible. Exode 23, verset 20. Alors là, il va parler à Moïse. Hein? Dieu va parler à Moïse. Il va lui dire, j'envoie un ange devant toi pour te garder sur le chemin et te conduire au lieu que j'ai préparé. Tu seras attentif. Amen. On est toujours attentif à l'Esprit de Dieu. On est attentif et tu écouteras ce qu'il dit et tu ne te rebelleras pas contre lui. Car il ne pardonnera aucune de vos transgressions puisque mon nom est en lui. Mais si tu écoutes ce qu'il dit, et si tu fais tout ce qu'il dit, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Amen.
Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Moïse, j'envoie un ange devant toi. Il dit, pour te faire arriver à bon port. Il dit, tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Alléluia. Donc là, c'est déjà le salut. Il est en train de dire le salut à Moïse. Amen. Et l'ange de sa face, c'est qui? C'est Yeshua. L'ange de sa présence. L'ange qui a son nom. L'ange qui pardonne les péchés. Mais à l'époque, les péchés n'étaient pas pardonnés. Il fallait sacrifier des animaux. Et il dit que non, l'ange de ma présence est avec toi, Moïse. L'ange de ta présence est avec toi. C'est-à-dire Yeshua est avec toi. Et il va vous guider. Il va vous faire atterrir en terre promise. Il va faire tout ce qu'il veut avec vous parce que vous allez l'écouter. Et parce que vous êtes attentifs à ce qu'il dit. Amen. Beaucoup de personnes ne sont pas attentives à ce que Yeshua dit. Et beaucoup de personnes n'écoutent pas et font ce qu'ils veulent. Alléluia. Donc elle ne pourra jamais te guider, elle ne pourra jamais te mettre en terre promise. Dieu veut nous faire aller en terre promise. Et c'est pour ça qu'il a dit à Moïse, attention, ne te rebelle pas contre lui. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. À l'époque, ce n'était pas encore le temps de la visitation. Ce n'était pas encore le temps que Yeshua se manifeste pour l'humanité. Donc il a dit, attention, ne te rebelle pas. Il a dit ça à Moïse. Pourtant Moïse, c'était quelqu'un devant Dieu. Amen. Donc l'ange de sa face, c'était lui-même Yeshua qui allait dans leur détresse avec leur guerre. Qui sait qui était l'ange de l'Éternel, c'était qui? Il les faisait gagner toutes les batailles. D'abord, c'était une terreur partout. Yeshua était là. Il était l'ange gardien. Il était, même quand Moïse, on a levé les bras de Moïse, amen, il était là avec Josué. Il a dit, Josué, tu vas gagner la guerre. Et c'est encore la même chose. Maintenant qu'il a pardonné tous nos péchés pour toute l'humanité, quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Amen. Donc quand tu es avec lui en intimité, si tu dis quelque chose, ça va s'accomplir. Mais il faut l'écouter, être attentif et avoir confiance en lui. C'est la seule chose qu'il te demande ce matin. Est-ce que c'est compliqué? Elle n'est pas compliquée. Amen. Donc le Seigneur vraiment, il nous a donné une preuve incroyable, ce Seigneur. Alléluia. Il dit, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire aller au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes, c'est-à-dire il y a même quelqu'un qui a enlevé ses chaussures, n'est-ce pas? Josué a enlevé ses chaussures. Il dit, enlève tes chaussures parce que ce lieu est très saint. Moïse. Pardon, j'ai dit Josué. Moïse. Ce lieu est très saint. Donc c'est pour ça qu'on le révère. Amen. C'est pour ça que je vous fais danser un peu parce qu'il est là. Vous voyez, il a dit qu'il était là ce matin. Il ne se manifeste pas tout le temps. Non. Il était là ce matin. Il dit, je suis là, avec tous vos danses, vos machins, là, mais respectez-moi, honorez-moi. Amen. Pour ça, vous voyez qu'on a des longues tenues bizarres. C'est pas bizarre, c'est la sainteté. Amen. Les chapeaux, c'est parce qu'une femme ne prêche pas sans avoir le voile. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? De la même façon, Yeshua est venu habiter, tabernaquer au milieu des hommes. Il est venu avec nous. Amen. Jean 1, 14. Jean 1, 14. Est-ce que tu peux nous lire? Jean 1, verset 14, j'ai lu le nom puissant de Yeshua. Amen. La parole est devenue un être humain et a habité parmi nous, et nous avons vu sa Shekinah. Sa gloire. Amen. Shekinah, c'est sa gloire. Et la parole s'est fait homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est-à-dire, Yeshua est venu parmi les hommes. Amen. Et quand il est remonté à la droite du Père, qu'est-ce qu'il a envoyé? L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est ce que nous allons bientôt fêter à la Pentecôte. Ça va être chaud. Amen. Amen.
l'Esprit de Dieu va encore descendre puissamment. Amen. Si nous sommes vraiment fidèles et obéissants, si nous avons confiance en lui, il peut tout faire. Amen. Donc ce matin, on va révérer ce roi, ce Dieu-là. Amen. On va révérer ce Messie. Puisque ce matin, c'est Adonai qui a parlé, c'est le Père qui a parlé. Mais le Fils, il fait un avec le Père. Amen. Le Père fait un avec le Fils. Donc nous avons vu, alors donc il s'est dépouillé de sa puissance, il est venu vers nous. Mais, gloire à Dieu, il a vaincu la mort. Amen. Avec lui, tu as la vie éternelle. Peut-être ton corps va partir, mais ton âme va être éternelle. Amen. Peut-être tu vas partir, mais tu seras sauvé. Donc il est mort, il est ressuscité pour toi, et il a repris sa place auprès du Père. Il a laissé le Saint-Esprit. Tu ne vois pas la gloire qu'il a? Amen. Amen. Donc pour ceux qui ne croient pas, là, il faut croire. Amen. Il faut vraiment croire, parce que Dieu est vivant. Dieu est puissant. Yeshua est puissant. Il est vivant. Il est parmi nous. Et il faut croire au Shabbat. Parce que sinon, maintenant, je vais commencer à prendre ma baguette. Alléluia. Il faut croire. Il ne faut pas croire en moi. Comme il disait ce matin, il ne faut pas croire à l'apôtre. Il faut croire en moi. Amen. Je préfère. Alléluia. Amen. Je préfère que vous croyez. Vous me respectez, c'est normal. Mais je préfère que vous croyez en Dieu. C'est mieux. C'est lui qui a pardonné tes péchés. Yeshua a pardonné tes péchés. Moi, je ne peux rien faire. Amen. Amen. Je peux dire que la petite parole que je dis tous les samedis et prier pour vous et faire les choses de Dieu, c'est tout ce que je peux faire. Faire connaître la parole de Dieu, c'est mon domaine. Faire connaître la parole de Dieu à toutes les nations, c'est mon travail. Mais je ne peux rien faire à la place de Dieu. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui que tu es une nouvelle créature. C'est lui qui a tout fait dans ta vie. Et c'est lui encore qui va faire tout dans ta vie. Amen. Alors ce grand roi, il faut vraiment l'applaudir et lui dire merci d'avoir fait tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Amen. Parce qu'il a tabarnaqué avec nous, il a habité au milieu de son peuple. Et même avec Moïse, il disait, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Amen. Avec Moïse, il était là. Amen. Amen. Maintenant, il est là. Donc, il ne faut pas dire, ah, mais je crois aujourd'hui, je ne crois plus demain. Non, 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 c'est plus ça. Hein. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Mais si tu crois, tu seras sauvé. Amen. Amen. Et ça va changer toute ta vie. Je ne vais pas dire que tu n'auras pas de problème. Hein. Non, non. Les problèmes, ça forge. Mais tu as l'assurance d'être sauvé. Tu as l'assurance d'avoir une communion avec lui. Tu as l'assurance qu'il t'aime plus que toi-même. Tu as l'assurance qu'il t'aime plus que tes parents. Il t'aime plus que ton mari ou ta femme. Attention les femmes, n'aimez pas trop les maris au-dessus de vous. Hein. Aimez d'abord Dieu après les maris. Alléluia. Amen. Je dis parce que les femmes sont comme ça. Amen. Une fois qu'elles aiment un homme, ça y est, elles quittent tout. Je vous vois. Alléluia. Amen. Amen. Il faut vraiment... Et j'ai lu un témoignage la dernière fois. Je ne lis pas souvent le témoignage, mais là, ça m'avait marqué. Une femme que Dieu a appelée comme prophétesse, mais elle ne croyait pas. Amen. Elle ne croyait pas du tout. Donc, il y avait sa petite fille de 7 ans qui croyait. Vous voyez, quand les parents ne croient pas, les enfants croient. Amen. Et elle ne croyait pas. Son mari, un petit peu. Son mari, un petit peu. Bon, il faisait notre père comme un croyant qui ne pratique pas. Mais la petite, elle était remplie du Saint-Esprit. Amen. Et elle parlait à sa mère, mais sa mère ne voulait rien. Et sa mère se droguait. Et donc, son mari, elle avait arrêté, mais elle avait repris. Et je raconte parce que ça m'a touchée. Il y a un point qui m'a beaucoup touchée. Et que je pense que les femmes devraient faire ça. Et parce que nous sommes des femmes de ça. Ça m'a touchée au niveau des femmes. Et donc, bien sûr, je raccourcis l'histoire. La femme est sortie pour parler à une de ses voisines. Et la petite, elle avait 7 ans quand même. Elle a ouvert le gaz comme ça. Elle s'amusait à faire la cuisine. Sa mère n'avait pas fermé le gaz, comme une gazinière. Elle a ouvert le gaz, elle a mis les gâteaux, elle a tout fait. Et puis elle dit, je vais allumer les bougies. La maison, elle a flambé. Une explosion terrible. La femme était dehors, elle a perdu sa fille. Et tout ce que le pasteur lui a dit, raison, bien sûr, c'était catastrophique. Perdre un enfant, c'est pas facile. Surtout dans des circonstances comme ça. Amen. Donc ils sont allés pour l'enterrement avec le prêtre. Et donc, le prêtre, il souhaite toutes les condoléances à tout le monde, et il s'approche d'elle. Il y avait déjà dit une fois, hein, elle a failli le frapper. Vous vous rendez compte?
Fais attention à ne pas te faire frapper quand tu dis la vérité. Alléluia. Amen. Cet enfant, il ira loin, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire qu'il ira loin? On ne peut pas l'applaudir, hein, qu'il ira loin. Amen. Alléluia. Amen. Donc, arrivé là, donc le prêtre arrive à côté d'elle. Il lui dit, deuxième fois, il a dit, Dieu t'appelle. Elle est montée dans une furie. Elle dit, vous dites que Dieu m'appelle et je perds ma fille, hein? Ma fille vient de mourir. Et puis elle a piqué sa crise, donc le mari l'a envoyé un petit peu plus loin. Et donc après, Dieu l'a touchée chez elle-même. Il lui a dit qu'elle était prophétesse. Mais une chose qui m'a beaucoup sensibilisée, c'est que son mari, elle avait été touchée. Je vous passe l'épisode, elle s'est jetée dans un fleuve. Elle s'est suicidée en fait. Et Yeshua était l'a repêchée, il l'a mis dans la barque. Et puis elle est revenue chez elle mouillée. Ils l'ont cherchée pendant 72 heures. Elle est revenue toute mouillée. Elle s'était suicidée, mais il l'a repris. Déjà un miracle. Et elle a été convertie, elle s'est convertie. Mais une chose qu'elle a demandé à Dieu, et elle ne l'a pas lâché. Je veux bien faire, il l'a pris comme prophétesse dans les nations. Je veux bien faire ton travail, Seigneur, mais pas sans mon mari. Et donc elle a commencé à prier. Nous les femmes, je parle des femmes, hein. Il y a les hommes aussi, mais je parle des femmes. Amen. Nous quand c'est trop long, on lâche. On dit on va chercher ailleurs. Je parle pour moi aussi. Amen. Et elle n'a pas lâché en fait. Ça a peut-être duré 2-3 ans, je ne sais pas. Et son mari s'est converti. Amen. Et ils ont fait la mission ensemble. Si tu es avec un homme actuellement, ou si tu es avec une femme actuellement qui n'est pas convertie, prie pour qu'elle se convertisse, parce que Dieu te l'a donné. Amen. Et ça a été un témoignage, c'est ça. Le témoignage qu'elle a pleuré, elle allait sur la tombe de sa petite fille. Vous imaginez, petite de 7 ans, la femme, elle a failli devenir folle. Hein. Et Dieu l'a touchée. Et là, elle a dit, tant que mon mari n'est pas touché, je ne peux pas commencer, s'il te plaît. Elle a pleuré devant Dieu, je ne peux pas commencer sans mon mari. Et Dieu a touché son mari. Amen. Et Dieu a touché son père aussi. Amen. Vous voyez que quand on donne notre vie au Seigneur, un jour ou l'autre, les gens donnent leur vie au Seigneur. Amen. Amen. Quand il y en a un qui est converti dans une famille, tout est converti. Tout le monde est converti. Seulement, il faut vraiment prier Dieu. Et avoir un cœur pur. Et avoir un bon comportement. Amen. Si on a le bon comportement, pourtant son mari l'a insulté. Hein. Dans le témoignage, son mari l'a insulté, vous êtes tout. Mais tu sais, c'est pas grave, il viendra au Seigneur. Amen. Et ce témoignage m'a tellement touché, parce que j'ai dit oui, dès que ça va pas, nous on va ailleurs. Amen. Bon, pour les hommes aussi, hein. Dès que ça va pas, on dit non, moi s'il faut que je fasse l'œuvre de Dieu tout seul, hein, je le ferai tout seul. Mais Dieu a mis un homme à côté de toi. Alléluia. Donc, prions pour tout cela. Et c'était pour vous dire que Yeshua était présent dès l'existence de la terre. Il était présent avant. Il jouait, on va lire un dernier verset. Je crois que c'est dans Proverbe. Ça me vient à l'esprit. Je ne sais pas si je l'ai marqué. Ça me vient à l'idée, mais je ne sais plus où. Ah oui. Proverbe 8, 22 à 31. Proverbe 8, 22 à 31. Proverbe 8, le verset 22 à 31. Adonai m'a créé au commencement de son chemin. La première de ses œuvres anciennes. J'ai été établi devant le monde, avant le commencement, avant les débuts de la terre. Avant les débuts de la terre, hein? Lorsque j'ai été engendré, il n'y avait pas les abîmes, ni aucune source débordante d'eau. J'ai été engendré avant les collines, avant que les montagnes ne soient établies. Ça, c'est fort. Il n'avait pas encore fait la terre, les champs ni même les premiers grains de poussière du monde. Lorsqu'il établit les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça le cercle de l'horizon sur les abîmes, lorsqu'il établit les cieux en eau, lorsque les fontaines des abîmes se déversèrent, lorsqu'il ordonna les limites de la terre, de la mer, afin que ces eaux ne
ne transgressassent pas son commandement. Lorsqu'il délimita les fondations de la terre, j'étais avec lui. Waouh! Il était avec lui. Il était l'architecte. Architecte, Ah, objet de ses délices, chaque jour, jouant en sa présence en tout temps. ah. Jouant partout sur la terre, et je retrouve mes délices parmi les hommes. Amen. Amen. Donc là, si vous n'avez pas compris ce passage, vous faites tout comprendre. Amen. Amen. Dit qu'il même est joué sur le globe de la terre. C'est vrai que Yeshua a beaucoup d'humour. Hein. Quand vous commencez à le connaître, il a beaucoup d'humour quand il vous parle. Amen. Amen. Donc, que dis-je encore après la prophétie de ce matin que nous avons reçue? Il faut vraiment le suivre. Amen. Amen. Et puis me suivre. Hein. D'accord? Amen. Parce que sinon, on a des problèmes avec Dieu. Et le suivre et travailler pour lui. Et il a dit que ça a commencé ce matin. N'est-ce pas? Amen. Et si vous êtes là ce matin, ce n'est pas au hasard. Vous n'avez pas été choisi au hasard. Amen. Amen. Si vous êtes là ce matin, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut vous faire commencer avec lui dans ce ministère, n'est-ce pas? Et il veut vraiment commencer à travailler. Alléluia. Et Amen. Dieu nous aime tellement qu'il veut faire de nous ses enfants. Il nous a adoptés, il a payé le prix et il veut qu'on le connaisse. Un jour par semaine, le samedi, le Shabbat. Un jour par semaine. Tu mets ce jour de côté pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour lui qu'on le fait. On arrête de travailler. Amen. Amen. Le samedi, on ne travaille pas. On est dans la présence de Dieu. On mange ensemble, comme on va faire. Je suis sûre que les femmes, on ne peut pas. Moi, je suis gourmande. Je suis sûre que les femmes sont merveilleuses dans l'église. Amen. Amen. Vous voyez, l'homme et la femme, c'est vraiment merveilleux pour faire le service du Seigneur. Alléluia, quand on est ensemble, hommes et femmes, c'est vraiment merveilleux parce qu'on fait des choses excellentes. Donc, si tu te sens l'appel de Dieu, si tu te sens touché par Dieu ce matin, tu peux venir devant, on va prier pour toi, pour que vraiment tu l'acceptes et que tu le suives. Amen. Amen. Parce que Dieu voudrait vraiment te toucher, Dieu voudrait vraiment te visiter. Alléluia. Amen. Et Dieu voudrait vraiment... Ouais, cette femme-là n'était pas appelée ici ce matin. Alléluia. Elle est partie. C'est comme ça. Amen. La dame qui était là. Dieu, il l'a dit, non? C'est pas ça qu'il a dit tout à l'heure. Bon, toi, tu ne t'écoutais pas. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Après, tu verras ceux qui sont là pour travailler pour Dieu ou pas. C'est ce qu'il a dit, non? Moi, j'ai rien inventé. Hein. C'est pas ça? Donc là, vous êtes tous appelés à travailler pour Dieu ici. Amen. Amen. Et c'est pas le nombre qui fait. Il a dit, l'apôtre, je te dirai un peu tout à l'heure, mais tes collègues vont te dire, parce que lui, quand il est sous les faits, il ne sait pas ce qu'il raconte. Amen. Il dit que, en fait, l'apôtre va préparer un peuple saint. C'est-à-dire une église sainte, une église avec les principes de Dieu, une église pure. Voilà, ma sœur, je cherchais le mot. Une église pure, sans ride et sans tache. Et voilà pourquoi cette galère, voilà pourquoi ces persécutions. Mais je sais que vous croyez en Dieu et vous croyez en mon ministère. Donc, Amen. vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc, Thomas, tu as déjà donné ta vie au Seigneur? Viens, on va prier pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Je sens que tu as le cœur de Dieu. Je vais vraiment prier pour toi ce matin. Je sens que l'Esprit de Dieu est avec toi. Par la parole, et nous avons vu, comme a dit l'apôtre, eh bien que Yeshua, eh bien, il a été tout au long de sa parole, c'est-à-dire qu'on le trouve dans ce qu'on appelle, on a pris la mauvaise habitude d'appeler l'Ancien Testament, et bien finalement, en fait, ce n'est qu'un livre. L'Ancienne Alliance et l'Alliance renouvelée, ce n'est qu'un livre. Et Yeshua, eh bien, on le voit justement tout au long de ce livre. Et donc, quand nous lisons la parole, eh bien, nous ne devrions pas faire de séparation entre ces deux livres. Parce que Yeshua, eh bien, il est tout au long. Et quand on le lit, justement, on doit le lire en voyant Yeshua, justement, tout au long de l'histoire. Que ce soit dans l'Ancienne Alliance comme l'Alliance renouvelée. Donc, on ne doit pas faire de séparation, mais vraiment voir ce livre comme étant un seul livre et voir Yeshua tout au long. Et de la même manière, eh bien,
on ne doit pas faire non plus de séparation entre le peuple juif et le peuple et les nations. Parce qu'en Yeshua, eh bien, nous sommes un. Et c'est-à-dire que, là encore, eh bien, on ne doit pas faire de division. Tout comme nous sommes un avec le peuple juif, nous sommes unis par le Saint-Esprit, nous avons le même Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et Yeshua, eh bien, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Donc là encore, eh bien, il ne doit pas y avoir de séparation. Et ça nous montre que nous devons vraiment avoir aussi de l'amour pour le peuple juif. Nous devons vraiment exprimer aussi de la reconnaissance, parce que ce sont eux qui nous ont donné la parole, et là encore, eh bien, il n'y a pas de séparation. Mais nous sommes un, unis par le même esprit, et Yeshua, il est celui qui a donné sa vie au bois pour chacun d'entre nous, de façon à ce que nous ayons la vie en lui, et que nous soyons aussi unis au peuple juif, et qu'ensemble, eh bien, que nous puissions continuer d'aller de l'avant en fixant notre regard sur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà ce que je voulais partager par rapport au message de ce matin. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose aussi à partager par rapport à la parole? Le témoignage. D'accord, donc on va accueillir la sœur Marianne. Thomas avant tout. Ok Thomas, donc si vous voulez bien vous approcher et puis partager ce que vous avez vécu ce matin. Eh bien écoutez, je suis venu un peu comme un invité aujourd'hui. Je voulais un peu découvrir cet endroit, ces prêches dont mon ami m'avait parlé. Et c'est vrai que de base, je ne suis pas spécialement pratiquant dans quoi que ce soit. Et ça m'a fait tout drôle, en fait, la sensation que j'ai eue tout à l'heure. J'ai comme été un peu changé avec beaucoup de bien-être, et tellement que je ne me suis pas rendu compte de ce qui m'arrive, en fait. Et pour moi, c'est quelque chose de... J'étais pas trop dedans, et là c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau qui commence à venir en moi, j'ai l'impression. Alors, je sais pas trop quoi dire, je suis encore ému en fait, parce que... Tu as ressenti quoi en fait à l'intérieur de toi? Un bien-être, une relaxation totale, ouais, exactement. Alors peut-être que je suis assez stressé, tout ça. Je suis quelqu'un de très stressé, très angoissé souvent. Et là, j'étais vraiment bien, quoi. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien, en tout cas. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci. Amen. Le Seigneur est à l'œuvre dans les cœurs. Il est celui qui apporte la paix dont on nous parle dans Jean 14, 27, qui est la paix de Dieu. Ce n'est pas la paix de ce monde, mais c'est la paix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc Marianne, la sœur Marianne, elle a aussi quelque chose à nous partager. Shalom, shalom à tous, d'accord? Shabbat shalom. Shabbat shalom, pardon. Moi, c'est par rapport à la parole, à l'enseignement de l'apôtre ce matin. Ce que j'ai retenu, c'est que quand on est en union avec le Messie, nous sommes tous enfants de Dieu, en fait. Et dans cette union, nous devons l'être par rapport à la confiance que nous lui donnons et à la fidélité que nous avons envers notre Dieu. Et reconnaissant aussi qu'il a donné sa vie à la croix pour nous et que il a été là déjà depuis le commencement avant la création. Parce que parfois nous ne le savions pas, mais voilà, donc c'est ce que je voulais partager. Et tout en sachant que la Torah était la gardienne avant, jusqu'à ce qu'il n'arrive. Voilà, on partage la parole, c'est ce que j'ai retenu dans l'enseignement. Que Dieu vous bénisse, apôtre. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner? Oui, on accueille. On accueille notre sœur Floriane. Notre sœur Floriane. Moi, ça fait longtemps, hein. Je n'aime pas trop parler. Mais aujourd'hui, comme je suis venue, je ne voulais pas venir. Je ne voulais pas du tout venir. Je dormais, j'étais fatiguée.
dit, on m'a poussé à venir. Il m'a dit, réveille-toi, il faut que tu aies. Alors je suis là, je suis venue. Et quand la porte a prié pour moi, je suis tombée. Il m'a montré, il m'a dit de ne pas avoir peur. Amen. 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 Que j'ai la paix. Amen. Que tout se passe bien. Amen. Qu'avec la chimio, je n'aurai pas de problème. Amen. Que mes enfants, j'ai vu mes enfants, ils étaient autour de moi. Et il m'a dit, ne t'en fais pas. Je serai toujours avec toi pour la chimie. Amen. C'est ça que je veux partager. Amen. 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 Notre Dieu est un Dieu de paix. Il apporte, je crois que ce matin, il a apporté la paix à ses enfants. La paix de Dieu. Dieu est un Dieu de paix. Et la paix de Dieu, il n'y a rien de plus beau, de plus puissant que la paix de Dieu. Parce que la paix de Dieu, c'est une paix qui reste dans votre cœur. Ce n'est pas une paix passagère, parce que la paix qui est liée aux circonstances, c'est une paix qui peut partir comme ça du jour au lendemain. Hein, vous pouvez avoir la paix par rapport, parce que vous avez un bon travail, parce que pour des tas de raisons, et puis un jour, vous pouvez tout perdre. Et la paix de Dieu, c'est une paix que le Seigneur il nous donne en notre être intérieur, et c'est une paix qui reste en vous en dépit des circonstances. Et c'est pour ça que cette paix, eh bien, elle est précieuse. C'est ce que notre frère il a expérimenté ce matin, ce que Florian a expérimenté aussi. Et ça, c'est la plus belle paix qui soit, parce que c'est une paix qui vous suit tout le temps, en dépit des circonstances. Même si vous êtes dans les difficultés, eh bien, le soir, quand vous vous couchez, vous avez cette paix en vous, et c'est ça qui est le plus important. Donc la paix de Dieu, c'est la plus belle paix qui soit, parce que c'est une paix qui est durable. Amen. 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 Alors, est-ce qu'il y a d'autres témoignages ce matin? Je vais témoigner aussi. Donc, on accueille le serviteur Oscar. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Merci. Je vais témoigner pour la parole qui a été enseignée et aussi pour... il y avait un miracle qui s'est produit là lorsque l'apôtre était en train d'enseigner la parole. Mais c'est que moi j'ai vu, vous voyez, le micro de l'apôtre, les piles sont déjà terminées. Et quand les piles sont terminées, le micro il ne chante plus, il ne parle même plus. Et le micro il est en rouge. Si vous l'allumez, il est en rouge. Mais le micro, il continue toujours à parler. Amen. Amen. Donc, il faut, quand la présence de Dieu est là, on ne s'occupe plus de soi-même. C'est Dieu qui s'occupe de nous. Donc, tout ce qui s'est produit, c'est Dieu qui s'est occupé de tout le monde. Amen. Parce que nous sommes venus en sa présence pour le louer. Amen. Amen. Je rends grâce pour le message d'aujourd'hui. C'est un témoignage. Amen. Alors, est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Simone? Donc, on accueille notre sœur Simone qui va aussi témoigner. Alléluia. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour le message et pour la présence du Seigneur. Parce qu'on a été tous édifiés. Et moi, franchement, j'étais dans la paix. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Voilà, donc la paix de Dieu, c'est vraiment ce qui ressort aussi de tous les témoignages. Amen. Amen. Alors, s'il n'y a pas d'autres témoignages, on va passer maintenant aux offrandes. Donc, nous allons venir avec nos offrandes, semer dans la maison du Seigneur. Lorsque nous semons, eh bien, nous devons aussi nous attendre à récolter. Parce que lorsque nous semons, nous devons le faire, bien entendu, avec notre cœur. Ça, c'est très important. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, et même de manière générale, il faut le faire avec son cœur. Parce que si on le fait avec notre cœur, eh bien, nous devons nous attendre à ce qu'il y ait des résultats. Nous devons le faire avec notre cœur, nous devons le faire aussi avec foi. Si on le fait avec cœur et avec foi, eh bien, nous savons que, en son temps, à sa manière, eh bien, le Seigneur, il va justement arroser cette semence
et au temps opportun, eh bien, il permettra à ce que nous puissions récolter ce qu'il a prévu pour nous. Mais nous devons toujours nous souvenir que lorsque nous semons, eh bien, nous faisons travailler notre foi. Et pour travailler notre foi, eh bien, il faut aussi de la patience. C'est pour ça que quelquefois le Seigneur, il ne répond pas toujours de suite, parce qu'il veut qu'on travaille notre foi. Il veut voir vraiment si nous mettons notre confiance en lui. Et c'est pour ça qu'il nous demande aussi d'attendre, de nous rapprocher de lui, parce qu'il ne veut pas que ce soit aussi une attente qui soit, comment dire, cette attente, elle doit être active. C'est-à-dire que lorsque nous attendons, eh bien, nous devons nous rapprocher du Seigneur. Nous devons devenir de plus en plus proches de lui, avoir une relation de plus en plus intime, lui montrer vraiment que nous l'aimons, que nous mettons notre confiance en lui. Et au moment opportun, eh bien, le Seigneur, il nous permettra de récolter ce qu'il avait prévu initialement pour nous. Donc vraiment, semons dans la maison du Seigneur avec joie et avec foi. Alors, on fait des rimes, joie et foi. Et le Seigneur, eh bien, il va nous permettre de récolter ce qu'il a prévu pour nous. Voilà, donc nous allons semer dans la maison de notre Dieu. Et mon chant est l'expression de mon salut qui est comme toi, magnifique, sainteté admirable, digne de louange en Israël. Chantez au Seigneur, car il triomphera glorieusement. 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 Dieu des merveilles. Chantez au Seigneur, car il triomphera glorieusement. 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 Dieu des merveilles. On va la fêter. Amen. Seigneur, je te remercie pour toutes ces offrandes, Seigneur. Ce que nous avons semé, Seigneur, eh bien, nous l'avons fait avec notre cœur. Nous l'avons fait avec notre cœur, nous l'avons fait avec foi, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que toi, tu regardes au cœur, tu regardes à notre foi, Seigneur. Et nous avons confiance, Seigneur, que tu vas arroser, Seigneur, que tu vas arroser ces offrandes, tu vas les arroser, Seigneur. Et tu vas nous surprendre, Seigneur, par tes bénédictions. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire, mais aussi pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. De façon, Seigneur, à ce que là encore, eh bien, nous puissions témoigner de ce Dieu grand, ce Dieu bon, ce Dieu puissant, ce Dieu fidèle que tu es. Dans le nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. 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 Donc nous allons passer maintenant aux annonces. Donc nous nous retrouvons le lundi après-midi pour répéter la louange et l'adoration. Et nous avons aussi le jeudi. Le jeudi, nous nous retrouvons à 18h30 pour l'intercession. Donc j'encourage vraiment aussi à venir le jeudi
pour l'intercession, pour la prière. Si vous avez des besoins, eh bien, nous sommes là pour prier pour vous. Et le samedi, eh bien, nous nous retrouvons donc pour le Shabbat à 10h. Voilà donc les annonces pour la semaine. Donc j'invite le serviteur Oscar à clôturer avec la prière finale. Amen. Dieu nous a tellement bénis que ce matin, nous tous, nous allons nous lever dans sa présence pour les bénédictions, lui dire merci pour les bénédictions de ce matin. Nous allons faire cette prière de bénédiction en hébreu et en français. Ivarekra Adonai Vahi Mekra Amen. Amen. Qu'Adonai te bénisse. Amen. Amen. Et te garde. Amen. Yaher Adonai Panaï Elekra Vero Mekra. Amen. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi Amen. et te soit favorable. Amen. Isa Adonai Panaï Elekra Veyi Isem Lekra Shalom. Amen. Amen. Qu'Adonai lève sa face sur toi. Amen. Amen. Et te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils placeront mon nom sur le peuple d'Israël afin que je les bénisse. Amen. Amen. Shabbat Shalom à tous et à toutes et en ligne. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Donc, vous pouvez rester en ligne. On va faire le Kiddush. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Donc, je vous invite à rester si vous pouvez. Surtout nos sœurs de Guadeloupe. On les bénit au nom puissant de Yeshua. Et tous ceux qui nous regardent en ligne, nous allons faire le Kiddush. Et c'est un peu particulier aujourd'hui, puisque aujourd'hui, c'est le Kiddush avec bien sûr avec les ralotes, mais avec ces ralotes, nous avons mis une clé sur les ralotes, parce que c'est aujourd'hui, après la Pâque, cette clé a une signification. Donc, vous êtes tous invités à faire le Kiddush. Dieu vous bénisse. Il est un peu spécial ce Kiddush, donc ce n'est pas la Sainte Seine, hein, c'est le Kiddush. C'est la bénédiction pendant le Shabbat. Normalement, nous faisons le Kiddush le vendredi soir, mais comme nous n'arrivons pas à nous rassembler tous le vendredi soir, nous le faisons le samedi matin pour vraiment... c'est une cérémonie qui se passe toutes les semaines. Tous les samedis, on fait le Kiddush pour remercier Dieu, en fait. Pour remercier Dieu de la joie qu'il nous donne, de la paix qu'il nous donne, et surtout de l'abondance qu'il nous donne. Puisque quand nous ne travaillons pas le samedi, on arrête tout le vendredi soir jusqu'au samedi soir, et on ne pense qu'à Dieu, et Dieu s'occupe de nous. Donc on va commencer par le vin. Donc le vin, c'est source de joie. Donc c'est ce que Dieu nous a donné pour fêter, pour être dans sa bénédiction. Alors tu vas me montrer un peu. Le vin, on va aller plus vite. Voilà. Donc je vais faire la bénédiction sur le vin. Baruch ata Adonai Eloheinu, melech haolam, boré peri agafen. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui crée le fruit de la vigne. Amen. Amen. Donc le vin de la vigne, c'est la joie.
c'est la paix. Amen, c'est ce que nous avons tous besoin dans ces temps difficiles. Et nous sommes dans la paix quand nous partageons ce vin, le fruit de la vie. Donc je vais boire le fruit de la vigne, qu'il soit béni au nom puissant de Yeshua. Amen. Et on va prendre. Il n'y en a pas dedans. C'est le salaire. Voilà. Shalom de Dieu. Shalom. Sanctifié. Ici. On va faire la bénédiction sur le pain. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi le'erem minz haaretz. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Amen. Amen. Donc, comme je vous disais, c'est un peu particulier aujourd'hui, parce que vous voyez qu'il y a une clé sur la ralotte. Et on a fait ça symboliquement. Quelquefois, on peut faire même des ralottes en forme de clé, mais c'est pas facile. Donc, deux choses sont possibles. Soit on la fait en clé, soit on met une clé dessus. Donc, nous, on a mis une clé dessus, comme ça, on va se passer, on va bénir tout le monde. Amen. 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 Premièrement, Dieu a donné des clés où on peut ouvrir des portes. Donc Dieu a ouvert des portes, mais il y a des portes aussi qu'on doit ouvrir. Donc c'est pour ça qu'il nous donne des clés. Donc la première des clés, c'est quand le peuple, donc on fait cette parnassa, parce qu'on est sorti de Pessah, maintenant on va vers la Pentecôte, et donc en fait c'est le Shabbat après Pessah. Le Shabbat après Pessah, parce que pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte et ils sont arrivés à la mer des Joncs, à la mer Rouge. Et donc, le Seigneur a ouvert la mer, ils sont passés et ça s'est refermé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon et toutes ses troupes ont été engloutis et ont été vaincus, bien entendu. Et le peuple d'Israël a été libéré pour aller dans la terre promise. Maintenant, quand la mer a recraché, en fait, toutes les richesses de Pharaon, toutes les richesses que les soldats avaient, toute cette richesse qui était là, la mer a recraché. Donc le peuple d'Israël a eu une bénédiction encore plus. Non seulement ils ont eu la bénédiction en partant d'Égypte, mais aussi ils ont eu la bénédiction de la mer, puisque la mer a tout recraché, et c'était encore pour les enfants d'Israël. Donc c'était vraiment la bénédiction, une des clés. Amen. C'est pour ça que le samedi, nous ne travaillons pas parce que nous sommes sûrs que Dieu va pourvoir à nos besoins. Et nous n'avons pas de peur, en fait. Nous sommes dans la paix. La deuxième chose, c'est cette clé qui va ouvrir la porte pour le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël va aller dans la terre promise. Donc, quand le peuple d'Israël va rentrer dans la terre promise, la manne va s'arrêter. Parce que dans le désert, il les a nourris. Pendant 40 ans, il les a nourris. Et quand ils sont sortis maintenant, il les a emmenés dans la terre promise. Et là, naturellement, il faut qu'ils gagnent leur vie. Donc ils vont commencer à cultiver, ils vont commencer à travailler. Et en fait, ça a été la fin de la manne. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en fait, le Seigneur veut nous bénir, mais quand on fait le Shabbat, on arrête tout. Et on a la bénédiction en abondance. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas souciés que la manne n'existait plus, mais ils se sont souciés d'entrer dans la terre promise. Et ils ont pris toutes les bénédictions là où ils étaient. Donc ça veut dire que quand tu fais le Shabbat, tu peux rester tranquille. Si on te propose de travailler le samedi,
c'est un gros piège. Et le problème, c'est ça, le travail le samedi. Et si tu es fidèle et que tu as confiance au Seigneur, si tu mets toute ta confiance, le Seigneur va pourvoir à toutes choses. Donc aussi, ça c'est une bénédiction de Dieu, le Shabbat, parce qu'il pourvoit à tous tes besoins avec abondance. Donc on n'a pas besoin de s'inquiéter, d'avoir peur. On sait que l'Éternel va pourvoir à tous les autres jours de la semaine. C'est-à-dire le premier jour de la semaine pour nous c'est le dimanche. Amen. Amen. Et jusqu'au vendredi soir, nous travaillons et samedi, nous restons en paix avec Dieu, dans les louanges, dans l'adoration avec les frères et sœurs, dans la communion fraternelle, et nous savons que Dieu est avec nous. Troisième bénédiction, les clés. Dieu a donné des clés, et en fait, il a mis toute la terre en place. Il y a des choses, il faut lui demander. Amen. Amen. On va faire passer la clé pour que dans votre cœur, vous n'êtes pas obligé de le prononcer tout haut, mais dans votre cœur, vous allez demander ce que vous avez besoin au Seigneur. Amen. Puisque dans ces trois bénédictions de clés, il y a les enfants, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Il y a la nourriture, hein, comme notre quotidien. Il y a la résurrection et il y a la pluie. La pluie, c'est l'abondance en fait. Donc il y a les enfants que Dieu donne, il y a la pluie que Dieu donne, il y a l'abondance que Dieu donne, et la résurrection si tu es malade ou si tu as besoin d'une résurrection totale dans ta vie. Amen. Amen. Donc nous n'allons pas faire comme d'habitude, j'aimerais que chacun prenne la clé et prononce dans son cœur quelque chose qu'il a besoin. Ça peut être un enfant, ça peut être la pluie dans ta vie, la pluie financière, ça peut être beaucoup de choses que tu as besoin et que par rapport à ce Shabbat, Dieu va te débloquer. Amen. Donc, tu vas prendre la clé et tu vas débloquer ta porte. Amen. C'est un signe prophétique. Amen. Amen. Et je vais bien sûr faire le pas. Il faut t'assurer que cette clé, tu l'as tous les samedis. Spirituellement, je parle. C'est-à-dire que tous les samedis, quand tu viens, tu dis que je sais que Dieu pourvoit à tous mes besoins. Amen. Je sais que Dieu va déverser la pluie en abondance sur ma vie. Je sais que Dieu va me donner des enfants si tu n'en as pas. Et je sais que Dieu va ressusciter ma vie en nouveauté de vie. Amen. Amen. Alors, je lance je ferai en dernier. Je veux la photo de mon mariage. Amen. Bonsoir. Je parle, moi, je parle de moi. On peut le dire tout haut ou bien dans son cœur. On ne peut pas obliger de faire le dire tout haut, mais le geste surtout. Tourne bien, Lionel. Voilà. Ah, tourne encore 2 fois. Tourne bien. Voilà. Voilà. Amen. Amen. Ah, Thomas. Mais il a raison, il n'a pas tourné une fois, lui. Il a tourné 3 fois. Les prophétiques. La clé prophétique. Madame, je vais écouter pour toi. Dis rien, tu vas rien entendre. C'est son curieux. Ah, C'est un moment précieux, s'il vous plaît, ne parlez pas. C'est les gens se concentrer.
Yeshua. Merci pour ta grâce, merci pour cette faveur, pour ces clés que tu as données. Et je demande, Seigneur, la clé, ouvre la clé de la porte de mission au nom puissant de Yeshua. Amen. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu ouvres les portes financières de l'abondance au nom puissant de Yeshua, afin que les missions soient faites correctement et afin que ton règne vienne. Merci pour toutes les personnes qui vont être nourries dans ces nations spirituellement et physiquement. Que Dieu te bénisse. Je considère et je proclame que ces portes sont ouvertes maintenant au nom puissant de Yeshua. Amen. Amen. Mangez le pain de l'abondance. Amen. 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom à nos sœurs, à nos frères. Shabbat shalom. Les clés de l'abondance, les clés de la guérison, les clés du mariage, les clés des finances, les clés du salut, les clés de la bénédiction.